Le secret de Ruth pour son mariage. Le secret de Ruth pour son mariage. L'appel à la destinée. L'appel à la destinée maritale. Nous sommes au 20e jour et nous poursuivons ces 40 jours de restauration familiale et conjugale. Pendant les 19 premiers jours, nous avons beaucoup donné en ce qui concerne les conseils aux hommes au sujet du mariage. Alors, dans ces 20 prochains jours, ces vagues de 20 jours, nous sommes fascinés par le personnage de Ruth. J'ai dit depuis que j'ai eu l'occasion, depuis que j'ai rencontré mon Boaz, j'ai porté beaucoup d'intérêt pour Ruth. Ruth nous enseigne énormément en ce qui concerne le mariage. Raison pour laquelle je ne pouvais aborder ces 40 jours sans toutefois parler de l'onction de Ruth, sans toutefois ne pas parler du secret du mariage de Ruth. J'aimerais que vous compreniez ceci. Ce que je vais vous dire, ça n'a rien à voir avec le parcours de Ruth. Ce qui m'inspire ici dans l'histoire de Ruth, c'est la joie de savoir qu'il est possible de se rétablir d'une grande perte, la joie de savoir qu'il est possible de guérir d'un cœur brisé, il est possible d'aimer à nouveau. C'est la joie que m'apporte l'histoire d'amour de Ruth qui est au-delà de la portée d'un mariage gracié avec son Boaz. C'est au-delà c'est au-delà du mariage. C'est une histoire profonde. Il s'agit de l'appel à la destinée maritale. Et quand le mot destinée entre, quand le mot destinée est en ligne de mire, ça ne peut pas se limiter juste au mariage. Et nous comprenons aussi que le mariage ne se limite pas juste à l'union conjugale. Ça touche à beaucoup de valeurs. Ça touche à beaucoup de compréhension, à beaucoup de profondeur. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce personnage au cours de ces 40 jours? Parce que, tout simplement, l'expérience de Ruth nous apprend à faire de nos rêves brisés notre plus grande source d'espérance. J'ai dit que l'expérience de Ruth, a- ça nous apprend à faire de nos rêves brisés notre plus grande source d'espérance. Oui, un parcours plein d'espoir. L'espérance, l'espoir, c'est la vie. Des cendres de la mort tragique du mari de Ruth, Dieu a fait naître de ces cendres-là la volonté de secourir même sa belle-mère et de rétablir son honneur. Cette histoire est profonde. Dieu nous permet, à travers l'histoire de Ruth, de laisser au monde un modèle de vie et un héritage d'apprentissage en ce qui concerne le mariage. Ruth est un exemple de don de soi et de sacrifice. J'aimerais que vous compreniez ceci. Peu importe que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, que vous aspirez au mariage. L'histoire de Ruth ici, toutes les personnes qui sont dans cette condition-là se retrouvent dedans. Voilà, se retrouvent dedans. Raison pour laquelle j'ai choisi ce personnage-là. Et ce qu'elle a vécu prouve à quel point
notre fidélité touche le cœur de Dieu, qui souhaite non seulement transformer notre propre existence, existence, mais aussi faire de nous des bénédictions dans la vie des autres. J'ai dit, Dieu veut faire de nous, au travers de notre projet de mariage, de fiançailles, au travers de la bénédiction future du mariage, une source de bénédiction pour la vie des autres. Il faut comprendre que Ruth était une pionnière. Voilà. D'où je parle de l'appel à la destinée pour ce 20e jour. Ruth était une pionnière. J'aimerais que vous vous asseyez bien parce que nous allons voyager au travers de cette histoire pendant les 20 prochains jours. Et si Dieu fait grâce, je continuerai, je pourrais même aller au-delà parce qu'il y a beaucoup de choses à partager au sujet de la grâce de mariage de Ruth. J'aimerais que vous compreniez que Ruth était une pionnière en quittant Moab pour aller vivre à Bethléem avec Naomi. Elle avait décidé de s'aventurer au-delà des barrières et frontières culturelles à la recherche d'une vie de plénitude. Comprenez que rien n'obligeait Ruth à délaisser sa terre natale. Elle y était entourée d'une famille et d'un peuple qui partageait la même culture, la même religion et les mêmes divinités. Mais elle a préféré laisser tout cela. Parfois, nous sommes tellement attachés à nos choses, à nos couleurs, à nos groupes, à nos camps. Nous sommes souvent attachés à certaines choses au lieu de s'ouvrir, au lieu d'aller vers les autres. Et parfois même Dieu nous positionne, nous montre quelqu'un. Il nous envoie même des personnes vers qui on va s'ouvrir. Mais on fait le clan. On refuse d'entrer dans sa destinée. Nous comprenons déjà qu'à cette étape, si Ruth, j'ai dit que si Ruth n'avait pas choisi de délaisser sa terre natale, peut-être elle n'aurait jamais rencontré son Boaz. Elle était entourée, oui, de sa famille. J'aimerais vous dire aujourd'hui que, en aucun cas, Ruth n'avait été forcée de partir de son village natal, mais quelque chose l'a poussée à prendre le risque de quitter ce cocon pour voyager en terre totalement inconnue. En terre inconnue. Elle se savait destinée à une œuvre qu'elle n'aurait jamais pu accomplir en restant à Moab. Oh my God. Est-ce que vous êtes prête à entendre ce que je vais vous dire ce soir? Est-ce que vous êtes déjà prête à comprendre la thématique de ce soir? Ce soir, c'est le secret de Ruth pour son mariage, l'appel à la destinée. L'appel à la destinée. C'était comment elle a reçu l'appel à la destinée. Déjà, le fait de changer, quitter son territoire, quitter les frontières, partir vers une autre culture différente de la sienne. Elle recevait ici l'appel à la destinée. Moi, ça me fait penser quand j'ai quitté ma terre natale, le Cameroun. Ça me fait penser ça. J'aimerais que vous compreniez la dimension de l'appel à la destinée. Je vais appuyer. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Il faut comprendre que notre véritable progression s'arrête là où s'éteint l'ambition de quitter l'endroit où nous sommes, où nous nous trouvons pour le lieu où nous aimerions être. Est-ce que vous comprenez ça? Notre véritable progression s'arrête là où s'éteint l'ambition de partir, de quitter l'endroit où nous sommes actuellement pour aller vers là où on doit être, c'est-à-dire vers notre terre de destinée. Hmm. La vie de Ruth nous met au défi de maintenir constamment cette attitude.
après avoir vu son existence bouleversée par la mort de son mari. Ruth, dans certains cas, pouvait dire ici qu'elle est brisée par la mort de son mari, qu'elle est meurtrie par le décès de son époux, qui n'a jamais perdu un être cher. Encore quand il s'agit de la personne, de la chair de votre chair, c'est-à-dire de la personne avec qui vous formez une seule chair. Quelle blessure! Mais vous voyez déjà d'entrée de jeu ici la résilience. La résilience de Ruth. Et je dis pas, ici nous comprenons déjà que la vie de Ruth nous met au défi. La vie de Ruth nous met au défi. Voilà. Après avoir vu son existence bouleversée par une mort si profonde, Ruth ne s'est pas laissée submerger par le chagrin et la douleur. Il dit, elle ne s'est pas laissée submerger par le chagrin et la douleur. Si elle s'était laissée submerger, elle ne pouvait pas prendre la décision de partir sans aucune pression, sans aucune contrainte. Il fallait à ce stade, il fallait à ce stade enlever le manteau de deuil, prendre le courage, doubler, tripler le courage pour pouvoir partir. Est-ce que vous comprenez ça ce soir? Vous comprenez que Ruth ne s'est pas laissée submerger. Parfois, face à des relations juste déception amoureuse, petite déception amoureuse, là, les gens sombrent dans la dépression. Les gens sombrent dans la déprime, la dépression, l'alcool. Ils sombrent dans des choses insondables. Mais regardez le courage d'une femme, d'une jeune femme face au décès de son mari. Elle a choisi de se tourner vers la nouveauté et s'est ainsi retrouvée en face avec son destin. Vous comprenez à ce stade, si vous ne faites pas l'action de vous tourner, tourner, retourner, laisser le passé derrière vous, vous ne sauriez jamais affronter votre destin devant vous. Un commentaire nous enseigne. Je dis que ça nous enseigne que son parcours incarne la grâce. Ça incarne la grâce de Dieu, inclinant l'âme a choisi la bonne part. Ruth a préféré, j'ai dit, elle a préféré choisir la bonne part. Ruth a décidé de mener une vie meilleure en laissant derrière elle son passé pour suivre Naomi. Elle a accepté de tout risquer et de dépasser ses limites pour accomplir sa destinée. Et vous, êtes-vous prête à faire autant? J'aimerais que vous répondiez sincèrement à cette question. Êtes-vous prête à faire autant? Allez-vous vous décider en ce dernier trimestre de l'année 2023 à choisir la bonne part pour votre destinée? Répondez dans le chat. Laissez un commentaire sur cet enseignement. Vous ne pouvez pas venir vous connecter tout le temps, recevoir des enseignements de si grande qualité et ne même pas laisser un message de gratitude. Quand tu n'es pas en capacité de faire manifester de la gratitude, surtout pour des choses qui te font du bien, ça veut dire que la destinée, là, pour entrer dedans, là, c'est encore très loin. Parce que ceux qui utilisent la résilience pour entrer dans leur destinée, ils ont un certain mindset, ils ont une certaine façon de réfléchir, ils ont leur système de pensée est formaté autrement. Voilà. Donc, j'aimerais que vous compreniez conscience ce soir. Prenez bien conscience, chères sœurs qui aspirez au mariage. Je dis, prenez celles qui sont même déjà dans le mariage. Prenez conscience de ceci. Ne, ne vous complaisez pas dans le statu quo. Le statu quo, ça détruit la destinée. Le statu quo, même, ça vous empêche d'émerger. Le statu quo vous empêchera de rencontrer votre part de Boaz. Voilà. Donc, vous devez à ce stade, aujourd'hui,
Vous avez entendu ce que c'est que l'appel à la destinée. Quant au secret du mariage de Ruth. Et pour cela, l'exercice que je vous donne est de dépasser vos limites. Dépasser vos limites. Cela demande du courage, de la volonté de changer. Beaucoup de femmes disent, ah, mon mariage tarde à venir. Je vais sortir du célibat. Je vais faire ceci, je vais faire du e-commerce. Je vais faire ceci. Ce n'est pas mauvais, mais êtes-vous prête à changer? Êtes-vous prête à utiliser la résilience pour vous lever? Parce qu'une chose est de dire, mais une autre est de passer à l'acte, passer à l'action. Voilà. Laisser le passé derrière soi, cela impose du courage. Ça impose de la résilience. Ça implique ici le dépassement de soi. Et est-ce que vous êtes prête? Si vous êtes prête, vous pourrez tenter l'aventure. Tentez l'aventure comme Ruth en laissant derrière vous tout le passé douloureux. Laissez Dieu vous étirer comme un élastique afin que vous soyez toujours capable de plus grandes œuvres. Il est le seul à pouvoir vous étirer sans vous casser. Et laissez donc vous modeler. Laissez-le vous modeler. Mais est-ce que cela veut dire ici que pour qui vous modèle, vous devez rester statu quo, les laisser tout faire? Non. Je vais vous dire non. Vous avez votre part à faire. Vous avez votre part à jouer. Voilà. Alors, nous allons prier un peu pour commencer déjà à activer l'appel, l'onction de Ruth dans votre vie. L'onction de Ruth consiste toujours à rester ouverte à de nouvelles possibilités. Dieu désire déverser une multitude de bénédictions dans notre, c'est-à-dire dans votre vie. Mais pour ce faire, vous devez être prête à accueillir formidablement ces voix et ces pensées. Êtes-vous prête? Est-ce que vous reconnaissez déjà la voix de Dieu dans votre vie, les pensées de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous êtes en capacité d'identifier cela? L'histoire de Ruth commence une famine, par une famine, mais se termine par une moisson. Voilà. L'histoire de Ruth ici s'ouvre sur une tragédie, mais s'achève par une victoire. Il faut donc comprendre que Dieu rachète les périodes et les années dévorées par les vers et les chenilles. Et c'est pas moi qui le dis, allez dans Joël au chapitre 2, verset 25. Vous devez comprendre que la miséricorde divine triomphe toujours du jugement. Voilà. Ruth est la preuve que Dieu peut se saisir de notre stérilité et la changer en fécondité. Dieu peut transformer nos larmes. J'ai dit, il peut essuyer nos larmes et transformer cela en cris de joie et de réjouissance. Et cette grande transformation est le pivot même, est le pivot de l'histoire de Ruth. On ne peut parler de restauration familiale sans parler, évoquer en profondeur, aller dans la profondeur de l'histoire de Ruth. Donc, sachez que tout ce que fait Dieu est beau. C'est beau et c'est bon en son temps. Allez juste lire Ecclésiaste. Voilà. Mon Dieu, mon roi, je te remercie de ce que mes destinées sont dans ta main. Tu fais toutes choses nouvelles. Merci, mon Dieu, de transformer les cendres de ma vie en de belles œuvres. Mon Dieu, que la saison présente soit celle du glorieux échange et que l'huile de joie soit déversée dans ma vie pour en chasser le spectre du deuil. Je ne pleurerai plus ce que j'ai perdu. Mon Dieu, je te demande de rendre ma joie parfaite et je déclare que la joie de mon Dieu est ma force. Je ne m'apitoyerai pas sur mon sort. Je chasse les esprits de pesanteur, de dépression et d'angoisse.
Je m'envelopperai du vêtement de louange. Je recevrai une double part d'honneur à la place de la honte qu'inspire le veuvage ou la stérilité. Je proclame et je déclare que je vais quitter l'impasse de la confusion pour parcourir le chemin de la révélation et de la sagesse. Je me réjouirai de ma part. Je veux me saisir de l'onction de Ruth et défricher un nouveau chemin vers la gloire et le double honneur. Je proclame et je déclare que j'ai confiance en toi, mon Dieu, et je te suivrai là où tu me conduiras. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie d'ouvrir mes yeux, qu'ils puissent voir les choses nouvelles et que tu fais dans ma vie et tout ce que tu feras dans ma vie. J'affirme vouloir embrasser de nouvelles possibilités. Je proclame et je déclare que j'accepte l'appel de destinée. Je dis l'appel de destinée que tu as mis dans ma vie. Ton plan pour moi est bienveillant. Et je proclame et je déclare, mon Dieu, mon roi, que ton plan a pour but de me donner de l'espérance et un avenir. Mon Dieu, mon roi, je crois que tu t'adresses à moi depuis mon futur et que tout dans ma vie est déjà accompli en toi. Je veux me lever dans la foi et te laisser me guider sur le chemin de la vie. Quel est mon chemin? Montre-moi mon chemin, montre-moi mon appel. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'implore de me révéler ma destinée par ton Esprit Saint. Père, apporte-moi des relations spirituelles. Mets-moi en relation avec des mentors. Mets-moi en relation avec des guides qui m'aideront à accomplir ma destinée. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande de me délivrer des voleurs de rêves, des voleurs spirituels, des voleurs d'étoiles. Mon Dieu, mon roi, je proclame et je déclare, Père, éloigne quiconque qui a l'esprit de Jacob, qui a l'esprit de Jacob sur ma destinée. Esprit Saint, éveille le rêve de l'Éternel dans mon existence. Fais de moi une bénédiction pour ma génération. Fais de moi une grâce pour mon prochain. J'irai là où ton esprit me conduira. Je m'humilie sous ta main puissante, afin que tu m'élèves en temps voulu. Seigneur, tu as affirmé dans ta parole que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors j'obéis à tes ordres. Je marcherai dans tes voies. Je te ferai confiance de tout mon cœur, sans m'appuyer sur ma propre intelligence. Bénis-moi, positionne-moi dans mon appel et attache, mon Dieu, mon roi, l'onction de Ruth sur ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, c'était votre coach conjugal, auteur conférencier, et j'espère que vous avez aimé cette introduction sur le secret de Ruth pour son mariage. Alors, restez bien connectés pendant ces 20 jours à venir. Restez connectés parce que je vais partager avec vous des pépites. Si ça vous a fait du bien, partagez l'enseignement autour de vous, partagez cela aux femmes. Les femmes ont besoin de recevoir ce message. Si vous ne partagez pas, ça veut dire que vous avez un cœur endurci. Et Dieu ne bénit pas le cœur endurci. Lorsqu'on écoute des enseignements de qualité, on fait sa part en partageant gratuitement. C'est un geste de gratitude vis-à-vis de l'académie. Je vous remercie d'avoir été connecté. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok. Et je vous dis à demain. Bye bye.